pas quiproquo quand même. Non, il n'y a pas de petit compro. Radio Libre. Ce soir, c'est l'anniversaire de Gérard qui fête ses 40 ans et ça y est, il est arrivé, il a mangé enfin. Il est de retour avec nous. Bonsoir Gérard, comment ça va? Bonsoir Max, bonsoir Manu, bonsoir Fildar, bonsoir Anka. Bon, en forme Ça va la forme. Attends, on va lui mettre celui-là. Ah ouais, mais c'est chiant, c'est ça, il y a beaucoup de souffle là. On va te changer, tiens, on va lui mettre l'autre. Notre Gérard National qui va nous faire la suite du canular de la dernière fois. Normalement, je sais pas, en tout cas, on aura des nouvelles de ce qui s'est passé. Hein, tu te souviens? Hein, quand j'étais parti à la télé France 2, tu te souviens? Ben, c'est bon, il marche, ouais. Ouais, mais je me souviens, donc on va essayer d'avoir des nouvelles. D'accord. De savoir comment que ça s'est passé. Voilà. T'as lâché une perle, toi. Non, c'est moi. Oh putain! Oh là, il y en a marre, c'est moi, là. Putain! Mais ça sent pas. Ah, ça sent pas, bah alors comment je vais deviner? Comment j'ai deviné? Non, mais attends, l'autre, ça sent pas. Il faut que ça a des couleurs, Je sens pas, moi, je sens Faut pas. que ça a des couleurs. Mais non, ça sent. Oh là. Mais toi, ça pue, je te dis que ça même pue. qui est derrière moi, il sent pas. Non, je te dis que ça pue. Et comment j'ai deviné? C'est peut-être Gérard. Comment j'ai deviné? C'est Gérard qui sent. Non, mais Attends, attends. comment j'ai deviné? Non, Non, ça sent c'est toi. Ça sent le pu, ça sent l'odeur qui vient du cul, quoi. Tu fais Ah, du cul. mais- Putain, t'as prouté. Oui, j'ai frotté, mais je ne sens pas. Oui, mais ça, c'est une chose. Mais on sent jamais son prout. Et Ah, même si, des fois, on est bien dedans, mais c'est parce qu'on le sent. Mais non, mais pour certains, c'est en guise de parfum. Alors, ça fait toujours du bien. Moi, je te dis que t'as prouté, ça se sent. Ah, j'ai prouté, C'est ouais. moins violent, je le reconnais, que cette Fildar ce soir. Et pour qui tu dis ça? Attends, putain, on est entouré de 3 trucs là immondes. Pourquoi tu dis ça en guise de parfum, troisième, Bouge regardant? pas trop. Ah là là, malheureux. C'est pas moi qui peux Pique être aux yeux. Mais non, je mais m'appelle c'est pas autre chose. Fildar et Manu, moi. Oh là là là, il y en a qui proutent des essais, il y en a Ah, qui c'est au proutent niveau, du hein. cul, oh là 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 là, c'est une horreur. Anka qui nous a même dit, et qui a reconnu qu'aujourd'hui, pour réussir à avoir tout ce qu'elle pouvait faire ce soir, elle s'est mise en quête, qu'elle en a même transpiré sous les aisselles. Ce soir, on est gâtés. C'est la journée pour Je ça. pense que je vais balancer du Chanel égoïste pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. Tout le monde. Voilà. On va venir directement sur ce qui se passe dans le loft et sur le plateau de M6 en direct, puisque Benjamin Castaldi a fait une surprise à Aziz, puisque Jean-Claude Van Damme est venu lui parler et lui rendre une petite vision qu'on écoute. Pour lui qui se réalise, ce soir, il avait des modèles, il avait dit un jour j'aimerais rencontrer Bruce Lee, c'était plus possible, Jackie Chan, et il a dit il y en a un que j'adore, c'est Van Damme. Alors, moi j'ai un truc à vous proposer. Aziz, il veut faire du cinéma. Ouais. Il veut pas devenir le concurrent de Jean-Claude Van Damme. Mais en parlant de concurrence, Ouais. il y a une différence entre être jaloux et envieux. Jalousie, c'est pas bien. Mais envieux, c'est très très bien. Parce que être envieux, c'est faire mieux que moi. Alors, son enfant sera mieux que lui, mon enfant mieux que moi, et c'est comme ça qu'on peut aller au monde. Hein? Bon, ok. Ah ouais. Ah, c'est du Van Damme hein, en même temps. Ceinture verte de karaté. Ok. Vous êtes ceinture noire, je sais pas combien tu aimes Dan. Oui, mais il y a beaucoup de ceintures. Il y a des gens qui sont. Les ceintures, c'est pas tellement. Ce qu'il faut, c'est qu'on a du cœur. Ouais. C'est Aziz a du cœur. Et Aziz, il s'entraîne tous les jours. Et une ceinture, ça. Il est chez lui, il faut tenir un pantalon. Hein. Oui. Aziz, je vous laisse profiter de Jean-Claude. Il est là ce soir sur le plateau. D'accord. Toutes les questions qui vous passent par la tête, vous lui posez, et il va répondre, parce que je le connais bien, Jean-Claude. Et il est ouvert. Open. Ouais, donc moi j'ai suivi un peu et puis énormément ta carrière et je sais qu'il fallait que tu partes aux États-Unis pour pouvoir confirmer tout ton talent. Et je voulais savoir, ça a été vraiment difficile et le premier, Cœur de Lion, c'est un peu l'histoire que tu as vécu un peu aux États-Unis, est-ce que tu as vécu ces combats un peu réels ou quoi que ce soit, ou c'est vraiment un scénario qui t'est apparu? Tu sais, d'abord, quand je suis venu en Amérique, j'avais vraiment envie de réussir en cinéma. Tu vois, c'était un rêve d'enfant, un rêve énorme. Et pour moi, arriver à être acteur, parce que tu sais, quand on te dit, quand t'es petit, quand il y a des gens de ta famille qui te disent, fais ceci, tu peux pas aller plus haut que ça, ou fais pas ça, ou fais pas ceci, parce que ça c'est pas bien pour toi. Et tu suis les règles de la vie, les règles comme les religions, tu suis. Les gens aiment bien suivre, parce qu'ils doivent suivre, puisqu'ils ont perdu. On rappelle que c'est en ce moment en direct sur M6. Je parle avec mon cœur maintenant. Jean-Claude Van Damme qui est venu faire la surprise à Aziz. C'est une coïncidence qu'on se connaît parce que maintenant je suis ému. Et parce qu'on va parler de réussite, ok? De réussite. Alors, non, attends, c'est pas. C'est la France qui nous écoute. T'as la plus grande écoute, t'as 8 millions de personnes, ok? Alors. Ah, Jean-Claude Van Damme, il est dans son jardin, d'accord. Hein. Bon, il sait pas très bien parler, mais bon, il faut dire aussi qu'il parle beaucoup plus anglais que français, peut-être. Ton cœur dit, et tu dois croire encore plus ce que tu crois. Et quand tu commences à croire ce que tu crois,
il n'y a personne au monde qui peut te bouger. Tu vas où tu veux. Bravo. Merci Jean-Claude. C'est pas moi qui parle. Et c'est pas moi qui parle. Ouais. Honnêtement, c'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle. C'est pas moi qui parle. Parce que parfois, il y a des gens qui sont perdus dans la vie, qui vont très haut. Aziz va en Amérique. Il va peut-être ou peut-être pas réussir. Je ne sais pas. Attendez, laissez-moi parler comme moi je pense la vie. Et allez, parfois on réussit, et tout va très bien. Ouais. Non, attends, il fait plus fort maintenant. Et ce qui se passe, c'est que quand tu réussis, je peux chauffer, hein. Je sais. Non. J'ai perdu beaucoup de muscles. Oui, J'ai perdu beaucoup de muscles. Bien sûr. Beaucoup de muscles. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu vas réussir, Aziz, il y aura des tentations. Parce que quand tu es loin des parents, et de la famille, et tu es seul, et tu fais confiance à des gens, à des producteurs qui disent je vais te protéger, je vais faire attention à toi, je vais vraiment te donner du cœur. Il est spontané, il est vrai quoi. Ils sont chauds quand même. Alors, tu viens avec ton talent de karatéka, tu comprends, tu es un sportif. Tu n'as pas encore la tête du businessman, du tueur, du requin. Alors tu fais confiance à des gens comme moi, j'ai fait confiance. Et parfois, il y a des gens qui tombent avec des affaires comme ça dans la drogue. Ok? Alors ce qu'il faut faire, il faut se relever. Hein? Et moi, je te dis, j'ai fait des mistakes, des erreurs dans ma vie, hein? Des grandes erreurs, tu vois. Mais attention, hein? Personne n'est parfait, mais j'ai fait. Et ces erreurs, peut-être qu'aujourd'hui, ce soir, ces erreurs, elles sont ici. Ah, stop, arrêtez l'éclatement, merde, arrêtez cette histoire. Je parle du cœur ici. On n'est pas du show business. Ok? Je suis un homme qui parle à un homme maintenant, un jeune garçon. Ok? Encore un enfant. Je vois les yeux, il est très fier, il est très arrogant. C'est ce qui se passe. On va réussir, il a besoin de ces yeux de tigre. Putain, mais c'est un show. Sinon, Il est devenu dingue ou quoi? Ouais. Ok, c'est pas moi qui l'ai dit, ok? C'est des enfants ici. Il y a des enfants ici. Ok, alors Aziz, ne fais pas ce soir. Si moi j'ai payé parfois des conneries pour les autres, et même que les magazines ils te prennent en bout, c'est pas grave, c'est bien. Parce que ne tombe pas comme j'ai tombé. Parce que maintenant, attention Aziz, maintenant je suis remonté, hein. Maintenant je suis en forme, hein. Parce que maintenant j'ai trouvé en moi quelque chose qui est super. Maintenant j'ai besoin d'une question. Je rappelle qu'on est en direct avec Aziz et Jean-Claude Van Damme qui lui fait la surprise de venir sur le plateau de Love Story et que Benjamin Castaldi a disparu. Ah, voilà. Non mais c'était important de le dire. Ouais. Hein? Maintenant je me sens bien. Justement, on le sent bien. Et ben pour reprendre ses esprits, The Replicant sort le 11 juillet et on regarde un extrait. Ah, si tu veux. Oh là là, le show qu'il nous a fait là, dis donc, Alain Debrette, pendant qu'on y est, car ce soir c'est un gros dossier. Nous allons revenir sur Love Story, bien sûr. Ce soir c'est la sortie d'une des trois demoiselles, ils sont complètement fous. On a l'anniversaire de Gérard, on a beaucoup de choses à gérer. Vous de l'autre côté de la radio qui allez probablement 10-23h avoir envie de réagir sur la sortie de Kimi, de Loana ou de Laure. Alain, ça va? Ça va. Ah, ça y est, merde. T'es obligé de parler moins fort, 10h. Dès qu'il passe 10h, tu peux plus parler. Oui, pour causer. Bah oui, je sais bien, mais enfin à 10h04 quand même, tu peux faire un petit quelque chose, un petit effort. Tu avais un texte pour Gérard, dont c'est l'anniversaire ce soir, c'est 40 ans. Voilà, un petit texte pour Gérard. Ah, vas-y. Que je suis vraiment très heureux de pouvoir qu'il entende vraiment en Fun Radio, une émission qui vous divertit tous les soirs, y compris les débats de Gérard. Mais ce soir, ce nom célèbre est encore plus qu'auparavant, car aujourd'hui il fête ses 40 ans. Quel bonheur de le revoir avec Max, la Star System et toute son équipe pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Vous, les fidèles auditeurs, restez bien branchés sur la number one de la station FM pour vivre ce grand moment de sa carrière. Et surtout, aussi, je m'adresse à également la station brestoise. Restez bien branchés sur le 98.9 FM pour dialoguer avec la star suprême, la Star System de la bonne FM, Max. Yeah. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Non, c'est bien comme test. C'est bien, hein? Bien. Ouais. Merci Alain. Voilà, très bien. Tiens, recule un petit peu parce qu'on a des petites... voilà, encore, voilà, pour qu'on ait les micros un petit peu plus éloignés. Notre ami Alain, bravo. Je sais que tu peux pas trop parler. Non mais... Quand je te dis c'est ça, quoi. C'est comme ça, quoi. C'est vraiment, il faut le faire. Excusez-moi, j'explique un truc à Gérard. Bravo Alain, franchement. Hein. Merci. Rien à dire, hein, vraiment bravo. Donc tu peux pas parler trop fort, on va peut-être pas rester trop longtemps. Non, par contre je voulais dire que toute cette famille, l'équipe Love Story, c'est toute une fameuse équipe et vraiment c'est une nouvelle conception créative et puis beaucoup. Ouais, je sais, t'aimes bien de prendre la tête avec des trucs tout simples, toi. Hein. Moi-même qui partage beaucoup dans les différentes compétences artistiques et justement comme on parlait d'Aziz et puis Jean-Claude Van Damme, moi je suis pratiquant d'arts martiaux depuis plusieurs années aussi. Et oui. Je pratique le kung fu aussi.
Et justement, et pour moi, ma philosophie du Kung Fu, et comme je suis sûr, comme tous les pratiquants, c'est avoir un meilleur mental et la beauté du geste. Voilà. Merci beaucoup Alain, bravo, grand talent, bravo, bien joué, vraiment bravo. Voilà. Alain, bonne bourre à toi. Bonne bourre à toi également, et puis à toute votre super équipe. Merci beaucoup, on remercie tout le monde, on les salue pour toi. Alors justement, Gérard de Suresnes, dont c'est les 40 ans ce soir, c'est son anniversaire. Happy birthday to you. Donc plus tard on fera Carmen, après on fera Nantes de Bordeaux, et donc c'est l'anniversaire. Happy birthday to you, Gérard. Happy birthday to you, Gérard. Ah là, Gérard, on chante, hein. Happy birthday to you, Gérard. Happy birthday to you. Et comme c'est l'anniversaire d'Anka, c'est qu'on l'avait pas fait depuis 3 dimanche, on l'a pas oublié, on lui a fait un petit gâteau, il birthday to you, Anka. Happy birthday to you, Anka. Happy birthday to you, Anka. Happy birthday to you. Une qu'on n'oublie pas. Sandy. Oui, on l'a oublié. Happy birthday to you, Christine. Happy birthday to you, Christine. Non, c'est Sandy. Les gars, c'est Sandy. On recommence. Happy birthday to you, happy birthday to you, Will. Happy birthday to you, Sonic. Happy birthday to you, Attendez, c'est aussi l'anniversaire d'un pote, il s'appelle Stéphane. Happy birthday to you, Stéphane. Happy birthday to you, Stéphane. Happy birthday to you, Stéphane. Happy birthday to you. Alors, ce que c'est d'une copine aussi, Stéphanie. Happy birthday to you, Stéphanie. C'est vrai, j'allais le dire. Stop, attention, maintenant. Chacun a un gâteau. Gérard a le sien, Sandy. Anka a le sien, parce qu'il y a Sandy aussi de l'autre côté qui doit souffler également, peut-être un encens. Et on sait pas où il a traîné. Attention, on va compter jusqu'à 3, ils vont souffler, on va voir qui a plus de souffle, sachant que Gérard, bien sûr, a 2 bougies, alors qu'Anka n'en a qu'une. Oui, mais il a qu'un poumon. 1, 2, 3. C'est toi, Gégé. Bravo. Les cadeaux. Les cadeaux, on va les offrir dans un instant. Voilà. Il y a du cadeau pour Anka, il y a du cadeau pour Gérard, il y a du gros paquet pour chacun. On va revenir également avec Carmen, dont tu avais fait le petit canular la semaine dernière. C'est pas vraiment un canular, si c'est un canular. C'est un pur canular. Alors, elle voulait un coup de main par rapport à un mec. Carmen, tu es avec nous? Elle est là? C'était quand j'étais... C'est quand lundi? C'est lundi soir? Lundi, oui. Quand j'ai dû partir précipitamment pour parler avec des gens en cravate à la télé. Et c'est donc Fildar qui m'avait remplacé. J'ai suivi ça d'assez près. J'ai écouté attentivement dans le taxi. Et je trouve que Gérard s'en est très très bien sorti. Suite à ça, tu vas nous raconter. D'accord? Ouais, bah d'accord. Le Star System. Est-ce que tu es déjà parti au Canada donner à manger aux baleines? Mais non, mais c'est faux. Est-ce que c'est pas des baleines, c'est des kangourous. Radio libre sur Fun Radio. La pure radio libre comme vous l'aimez, c'est 0800 308 5000 et vous pouvez nous appeler. Attends, mais t'as mis super fort, non? C'est pas... Non, c'est pas... Non, c'est mieux comme ça. Excusez-moi, c'est moi. 0803 08 5000, bien sûr, si vous voulez intervenir. Nos malaises, 0033 803 08 5000, si bien sûr vous voulez appeler de Belgique. Gérard, c'est ton anniversaire ce soir, c'était 40 ans. Et toutes tes dents. Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Gérard? Et tes 2 dents, pardon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Gérard? Bah, du bonheur, c'est tout. Eh ben, on te souhaite tous du bonheur, hein, d'accord? On est bien d'accord. Du bonheur, vraiment du bonheur, du bonheur. Du bonheur aussi. Alors, Gérard va ouvrir ses cadeaux. Et puis Anka aussi, peut-être. Alors voilà, on n'est pas arrivé les doigts. Hein, ouais. Waouh. J'aime bien le sac déjà. Elle aime bien le sac. Ça hein. vient pas du tout de... Ça n'a rien à voir. Anka démarre, allez, Anka démarre. C'est un sac Zara. Allez, On mets-toi. fait pas la course alors avec. T'aimes bien les cadeaux Zara, les petits trucs de chez Zara. J'adore Zara. Ah bah voilà, bah auditeur, si vous êtes là, Zara, voilà, faites des cadeaux à Anka, C'est la Zara. classe les potes, hein, les cadeaux et tout. Putain, dans un sac J'y croyais Monoprix. plus, hein. Mais attends, ouvre d'abord. Ah ouais. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Je vous connais de toute façon. Seulement pour adultes, adulte. Bah ouais. Eh ben voilà,
bah c'est nickel ça. Ça fait voir, c'est un... C'est un petit t-shirt. C'est mignon ça. Si c'est un petit truc moulsin très à la mode en ce moment avec marqué Game, c'est ça. Bien, tu crois GG? On est pour adultes, seulement pour on a des adultes. points communs quand même. Ouais, mais pas du même jour. Ouais, mais bon. Ouais, bon, enfin, ça mériterait de niquer quand même un soir ensemble. Ah d'accord. On voit ce que ça peut donner. Ah bah 2 Gémeaux c'est électrique. Hein. Alors, donc ça c'est le premier cadeau. C'est la classe. Ton mari, qu'est-ce que tu lui as acheté toi pour son... Ouais. Alors ça c'est une spéciale dédicace de moi ça. Fais-le en l'air, fais-moi bien. Ouais. Oh, j'y crois pas, attends, on va terminer les cadeaux. On va terminer. C'est une forme de God ce cadeau. C'est une spéciale dédicace pour toi, Alika. Ah ouais, On a pensé à toi, Marco, aussi. On s'est dit si t'avais une faiblesse. Putain, un God, on en avait pas. C'est un God? Je sais pas, on va voir. Ah, Moi je attention. le sens bien comme ça quand même. Hein. Elle va ouvrir son deuxième cadeau offert par l'équipe. Disons que... c'est un God naturel. Au point de vue budget, on était limité, donc on a pris une courgette. Une courgette. Vas-y, mets-la dans ta bouche pour voir si tu y arrives un petit peu. Bien sûr, facile. Non, pas ce côté-là, l'autre peut-être. Ah ouais, mais l'autre, il y a le truc, tu sais, le truc. Et alors, c'est pas grave, c'est bon, c'est comme un gland. Oh non, t'es pas terrible, toi, tout pas bougeotte. mais bon, je fais pas d'effort non plus. Ouais. Ouais, enfin là, c'est quand même une grande courgette. C'est une grosse courgette avec un gros kiki. Attention, dans le gros dossier. Gérard. Attends, il y en a encore. Pardon, excuse-moi alors. Troisième cadeau d'Alika. Celui-là avant. Ah, parce qu'il y en a 2 encore. Ah ouais. Putain, les auditeurs, je vous le dis, 4 cadeaux. Alors, elle a eu quand même un moulsin très joli venu de chez Zara. Vraiment, ça c'était vraiment le cadeau. Ça c'était vraiment du pur cadeau. Donc là, ça, elle apprécie Zara. C'est tout des cadeaux, c'est que des cadeaux. La courgette aussi, qui vient de chez Zara. Ça c'est quoi? Bien. Alors, ça c'est quoi? Tu commences à me connaître. C'est un magnifique rasoir Vénus. Voilà. 3 lames ou pas? 3 lames. Ah, 3 lames, c'est bien. Pour la Tosha, voilà, pour tracer la En fait, Tosha. il faut expliquer, c'est que Marco nous a dit que tu prenais son rasoir gilet de 3 lames pour te raser la chatte. Je lui ai annoncé. Donc voilà. Ouais, C'est bien aussi le sien. Le 3 lames. Et là, c'est un truc pour filles. C'est pour ça que c'est pour filles maintenant. C'est pour ça qu'il sent la chatte quand je lui fais la bise, c'est ça. Parce que quand il se rase la beubare avec les... jamais. Non mais quand il se rase avec les 103 lames, tu t'es rasé juste avant la Tosha, bah forcément, des fois, ils sont le pipi. C'est moi tu sens le pipi quand je te fais la bise. Ah, c'est pour ça. Un deuxième t-shirt. Il y a un deuxième t-shirt encore. Bah dis donc, encore de chez Zara. Eh ouais. Putain, tu vois, j'ai même pas vu. Ça va? Il est bien aussi celui-là. Hein. Ah c'est bon. Putain, ils font des trucs sympas maintenant. Ah franchement. On a galéré un peu, mais quand même. Non, c'est sympa Zara. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est qu'on matait tous les culs des meufs qui étaient là-bas. La collection était bon. Pas bonne cette année. Ça, c'est le truc à faire, hein, les mecs. Même si vous aimez pas faire les boutiques de nana, moi je sais que j'aime bien les faire, mais alors putain, quel plaisir de passer une après-midi complète, parce que quand vous pensez que la nana, vous avez votre copine qui dit putain, quand même, j'ai un mec formidable. Toute l'après-midi, il est là, il fait les boutiques avec moi, il me conseille et tout, mais moi, je suis dans les boutiques, il y a que des meufs. Il n'y a pas un mec qui aime bien faire ça, ils sont tellement peu nombreux que je suis carrément, c'est comme si c'était un harem. Et il n'y a que des pures meufs, surtout dans des magasins genre Zara, Naf, Morgan. Bon, après, il y a d'autres marques, mais ces marques-là sont les choses. Quand j'y vais, j'ai l'air d'un délinquant là-bas quand même. Hein. Attends, non, tu vois, c'est chaud. Hein. Mais les meufs qu'il y a. Moi, j'adore, moi, les meufs, mais je pleure, moi, c'est fabuleux, les nanas. Mais c'est en plus, quand ta nana, elle te demande d'être dans la cabine d'essayage, dans des grands magasins comme ça, surtout à Paris, il y en a au moins 15 cabines d'essayage. Quand ta meuf, elle te demande de rentrer, la nana l'accepte, je peux rentrer voir ma copine, elle m'appelle, donc elle dit oui. Mais là, t'en profites, putain, tu regardes par les petits trucs. Oh, les petits culs, les seins, les machins. Je fais exprès, tu deviens ouf. C'est pas vrai, ma princesse. T'es promis, je regarde que ton cul et tes seins. Voilà. Et ce que tu portes aussi quand tu essayes, bien sûr. Hein. Alors, Gérard, maintenant, gros dossier. On peut attaquer le gros dossier? Ouais. On a ouvert les cadeaux de Anka. Et puis maintenant, on va ouvrir les cadeaux de Gérard. Sildar, on commence par lesquels? Ils sont tous gros, mais je sais que des fois il peut y en avoir un plus que l'autre, quoi. Donc, allez, on y va. Le plus gros d'abord. Alors le plus gros d'abord. Alors le gros cadeau, le gros cadeau avec un gros papier cadeau. Attends, je peux prendre l'enveloppe, je peux la lire ou non, tu peux de toute manière. Explique comment il est le papier cadeau, GG. Oh non, je vais pas expliquer. Bah, dis-le que c'est un sac poubelle. C'est un sac poubelle. Ça m'aurait étonné. Alors. De manière, je pense que celui qui a fait cette ça. année, je te gâte comme c'est pas possible. C'est qui? Oh non, mais de toute manière, t'inquiète pas. C'est Pichou Boy. Ah, Pichou Boy. Il va pas être déçu, celui-là, je pense. Attends, on va regarder. Attends. Voilà, attends, il enlève. Un gros carton, hein. Il enlève Il y a du scotch. le scotch. Suspense. Voilà, suspense. Renifle avant pour voir s'il n'y a pas du caca qui va sauter. Ça, je m'en doutais. Oh là là. Je m'en doutais des conneries. Alors, dis ce que c'est, Du please. Bon, ça. Des cotons-tiges. Des cotons-tiges. Ça, du truc pour les chiottes. Ça, c'est bien, ça, il en faut. Quoi que c'est à la turque chez toi, non? Ouais, le sourire là, c'est ça. Mister Cocktail à la pêche. Mais c'est notre Mister Cocktail à nous. Non, il y a des trucs au fond. Non, il n'y a plus rien. Mister Cocktail, non? Le Mister Cocktail de l'époque, des débats. Ouais. Il a fait tes plus folles.
Non, il n'y a plus rien. Non, mais c'est déjà pas mal. Tu sais que la bouteille, c'est sans alcool, GG. Il n'y a plus rien là-dedans. C'est sans alcool, c'est bien. Je suis sûr qu'il préfère encore boire du gel WC que du sans alcool. Ça, c'est. Alors, voilà. Ça va avec quoi? Tu pourrais dire merci, merde. Bah, je le remercie. Voilà, un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Il s'appelle. En bas. Je crois qu'ils sont deux. Almador et Speed Showboy. 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 Putain, mais tu sais pas lire. Moi. Pipe Showboy. Ouais, mais il fera des pipes ailleurs, lui. Allez, ouvre le deuxième cadeau. On va lire la lettre pour toi parce que c'est un truc de joyeux anniversaire. Ça, c'est c'est quoi? Ça, à mon avis, c'est. C'est quoi ça? C'est quoi C'est quoi? Alors, le tandem. c'est quoi? C'est des capotes. Des capotes anales. Des capotes de cul. Garde-le, ça peut servir. Jette pas ça par terre, C'est Gérard. la nuit, c'est pour la nuit. C'est qui ça? Ils sont renforcés au Québec Allez, pour ouvre les toi. autres cadeaux, Gérard. On lira ça après. De toute façon, tu sais pas lire. De toute manière, on sait pas qui c'est. De toute façon, tu sais pas lire. Tu veux qu'on teste sur la courgette ou pas? Allez, continue. On offre encore une enveloppe blanche. Oh, il y en a des cadeaux, Félix. Oh. Putain, ils sont chiants avec ça, là. Oh là là, il y en a des. Oh là là, les cadeaux. Mais je pense qu'il y en a pour toute l'équipe, là. Des cadeaux, là. Les bonbons, c'est pour toute l'équipe. Toi, en rêve, toi. Allez, dépêche-toi. Mais attends, Mais tu sais pas ouvrir une enveloppe. mais attends, mais je vais pas esquinter les tables, espèce d'andouille. Ah ouais. T'es pressé, toi? Tu collectionnes les timbres, tu vois que c'est un. Ça, c'est Alors. brosse à dents. Ouais, bah d'accord, le peigne, c'est pas la peine. C'est bien, ça sert, c'est utile. Ouais, Ah, les c'est ça. cadeaux de merde. Moi, de toute manière, c'est tous les ans. C'est quoi? C'est une Et brosse. ça, c'est. Ah, les cadeaux de C'est merde. quoi? C'est une brosse à dents, mais sans S. Un Manu, Ah ouais. un filou et Bien joué, Manu. un caca. Donc, à mon cerf moustachu, bah ça, tu vois. Hop. C'est du gel. En fait, quand Gérard il Pas achète par une terre, brosse à Gérard. dents, il en coupe Non, la non, moitié mais- des poils. non, Tu sais ce qu'a dit Manu? Dans le Mais non, mais C'est la garde brosse. tout, garde Est-ce que tout. c'est une brosse à dents mais sans S, A et dents? Ouais, on s'en fout. Ah, parce que t'as pas besoin de Il faut prendre qu'ils poil, inventent. toi. Ça. Faut qu'ils invitent des brosses à une dent, c'est vrai que. Ah, Alors c'est ça. quoi? Ah, Ça, c'est le chef. Tu schlingues, bouge pas trop, GG, je te Ça, jure. c'est. Ça vient bien de Max, ça. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah oui, Ça, c'est que je savais que tu avec ça, tu Et as. celui-là aussi. Tu sais quoi, c'est là? C'est quoi devant? C'est tourne. Ah bah, il vient. Ça, c'est Max, là. Je m'en doutais. Ah, ça veut dire. C'est des cadeaux. Eh, ça, c'est un truc qu'on a. Ça, c'est beau, hein. On les a achetés, hein. C'est que c'est Alexandre Aka. Il est con, lui. C'est Alexandre Aka qui nous a réalisé ça de Beverly Hills, hein. Ça rigole pas. Tu veux pas te mettre un coup de prise? I'm out tonight. Les t-shirts de merde. Attends, c'est trop beau. Ça, Alors, c'est quoi ça comme cadeau? ça c'est du. Antarctique. Non, Non, mais je sais pas, ouvre, on sait jamais. C'est c'est du spray déodorant. Ah, essaye-le tout de C'est suite. du parfum de toilette. Ah, bah, alors, dis donc, mon salaud. C'est quoi comme marque? Mais merci, hein, tu sais qui c'est. Hein. Bah ouais, en plus. Bah, dis-le, sois gentil. Donc, je sais qu'il écoute, et dommage qu'ils n'ont pas pu monter, c'est Eric et la petite Roxane. Bon, on savait pas que c'était eux aussi, hein. Ils ont été très discrets. Bah, de manière. Pour leur faire plaisir à ces deux charmantes personnes. Non. Maison pas sur la main, maison sous tes bras. Mais oh. Mais attention, les fesses de fil d'art. Alors? Ah ouais, tiens. Non, arrêtez, non! Arrête, ça pue le moment! Attention, oh putain, on dirait que Love Story, tout ce qui s'est mis dans la gueule. Je vous rappelle, Attention. chère demoiselle, que vous aurez On vient en direct Love Story. 5 minutes pour quitter le loft. Évidemment, vous avez fait vos bagages. Oui. Je m'adresse évidemment peut-être d'abord à Laure, qui est la Rocker Woman des nominations, puisque ça fait la 3e fois que vous êtes proposée au vote des téléspectateurs. Loana, ça fait 2 fois. Et Kimi, c'est pour vous la première fois. On y va? Attention, on dirait que vous vivez la sortie. Alors on y va. Kimi. Laure, celle qui va quitter le loft ce soir. Et Kimi. Oh, petite puce, ça va? Qui avait dit ça encore? Max n'avait-il pas une fois de plus, hein? Le flair! Oh là 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 là, je n'en sortirai jamais, moi. J'ai un talent fou, j'ai un génie. Putain, mais c'est dingue de voyance. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, hein, Gérard? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Bah, rien. Maintenant, Bien.
Qu'est-ce que tu veux dire d'autre Gérard, tous tes cadeaux ont été ouverts? Bah, il en reste un, mais c'est pas adressé pour moi, mais on va l'ouvrir quand même, malgré qu'elle soit pas là. Hein. D'accord, c'est pour Bibi, mais il ouvre les cadeaux de Bibi, mais c'est pour les faire vivre en direct aux auditeurs de Fun Radio. On ouvre, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est... Voilà, et c'est... J'espère que c'est pas de la bouffe. Non, c'est de eau de parfum, donc c'est du jaune Brisue. Jaune Brisue, c'est quoi? Ah, c'est de l'art. Ah ouais, d'accord. C'est quoi? c'est du lard. Ouais, en tout cas, ce qui vient parfum. Quand tu regardes les cadeaux de GG, tu vois que c'est que de l'entretien. Apparemment, bon ben, donc on remercie Eric et Roxane. Donc t'inquiète pas Eric, si t'es dans ta voiture, et ben si tu peux repasser sur les coups de minuit pour venir me chercher, ça serait bien. Comme ça, moi, je te remercierai en même temps. Ouais, parce qu'on ne sait pas comment rentrer, quoi. Gérard ne sait pas comment rentrer ce soir, donc... Eric, si tu m'écoutes, eh ben, essaye de nous appeler au 0803 08 5000. Qui passe directement avec sa petite, comme ça, on aura l'occasion de les voir tous les deux. Voilà. C'est vrai qu'on savait pas que c'était vous qui étiez en bas. Essaye de revenir, alors. Alors, Carmen, avec nos 20 ans, et ensuite, on reviendra en long et en large sur les cadeaux, et tu nous remets encore un petit peu d'eau de toilette, si tu veux. Te gêne pas. Tu peux remettre. Ah bon, ça pue tant que ça? Ah non. Non, mais ça, c'est quand il va péter que je vais le remettre maintenant. Voilà. Carmen, ça va? Oui, ça va. T'es avec nous lundi, tu voulais absolument un coup de main venant de ma part, c'est-à-dire que tu voulais qu'on appelle un certain Sébastien qui avait 28 ans. Oui, c'est ça. Et étant donné que je devais partir, c'est Gérard qui l'a fait, parce que toi tu voulais savoir quoi de ce garçon-là? Je voulais savoir ce qu'il pensait de moi. D'accord, et Gérard, comment on pourrait résumer l'histoire de lundi quand j'étais parti? Bah, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, donc il était déjà avec quelqu'un, et elle, ça faisait depuis le mois d'avril qu'ils se sont connus. Au mois d'avril, quand ils se sont connus, lui, il voulait déjà coucher avec. Et apparemment, ils se sont remis ensemble le 11 novembre de l'an 2000. C'est bien ça, Carmen, ça. Hein? Oui, c'est ça. Donc, on l'avait eu en direct. Je m'étais fait passer pour Fred, un ami à toi. Oui. Hein, donc, normalement, on devait le rappeler dans les 10 minutes qu'on suivit. Mais bon, toi, t'as pas voulu parce que tu m'as dit, comme ça, tu voulais essayer de savoir ce qui en était. Ouais. Donc, apparemment, moi, j'ai demandé à Anka, là, quand je suis arrivé, de savoir comment que ça s'était passé. Donc apparemment, tu voudrais pas qu'on le rappelle. Donc pourquoi maintenant? Bah oui, Donc est-ce que tu as eu des nouvelles fraîches? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il a su que c'était quelqu'un d'une radio ou pas? Bah alors déjà, il n'est pas du tout content parce que, bon, en plus, c'est un peu foiré mon coup. Comment ça? Parce que, on s'était donc vu lundi après-midi et on s'était bien parlé et tout. Et toi, tu lui as dit comme quoi il m'avait ignoré. Donc ça déjà, ça lui a pas plu du tout. Et il m'a dit oui, de toute façon, tu lui as raconté des conneries, donc à propos de ça. Il dit en plus tes copains, je les connais, donc va pas me dire que c'est un mec qui habite donc à Menou, dans notre ville. Il me dit c'est pas vrai, ça je te crois pas. Enfin bref, il est hyper remonté et il m'en veut quoi. Bon. Max Ouais. sur Fun Radio. Appel au 0803 08 5000. Et viens lui parler. Voilà, et nous sommes toujours bien sûr en direct sur Fun Radio. Nous allons revenir bien sûr sur ce qui se passe en direct sur le plateau d'M6 Love Story. Pour l'instant, ils sont toujours en pause pub, donc on peut revenir tranquillement avec Carmen. On va terminer ton histoire. Lundi, tu voulais absolument savoir si un certain Sébastien, ami à toi, pouvait te kiffer. Enfin, s'il y avait une possibilité avec lui. Moi, n'étant pas là, c'est Gérard qui s'en était occupé. Ça s'est mal terminé, hein, Carmen? Carmen. Allez, Carmen, hein, c'est pas grave, on fera ça un autre jour. C'est pas plus mal. Tu récupéreras le coup et puis c'est tout. Voilà. Guillaume, puisque t'as merdé, je vais encore m'occuper. Non, j'ai pas merdé. Bon. Non, mais c'est pas parce que c'est la sortie de Timmy du Loft, mais je m'aperçois que le standard, il est 23h20, et je m'aperçois que le standard est à 0. Alors vous me faites péter les 24 lignes, ou sinon je quitte Fun Radio. Ouais. Alors maniez-vous. Appelez plus. Alors maniez-vous, appelez. Allez, la radio libre, au 0803 08 5000. Des amis à moi qui sont venus avec des cadeaux encore pour Gérard. Allez, je vais prendre le petit paquet et je vais lui offrir. C'est quoi, c'est la fille le cadeau pour Gérard? C'est trop beau, hein. Ça vient du cœur. Je tenais à vous le dire, hein. C'est son dernier cadeau alors. Bah, la fille qui est avec nous. Le cadeau, c'est trop beau pour toi, Gégé. La fille qui est avec nous ce soir, il faut que ta nana, c'est le cadeau, c'est qu'on te montre ce qu'on voudrait que ta nana devienne, mince comme ça. Donc il y en a pour 50 ans de régime. Bon, bah ça, tu verras ça avec elle. Hein. Grand minimum. À bouffer que de l'eau. Hein. Remets un coup de... Tiens, tu vas l'essayer celui-là, tiens, sous les aisselles pour voir un peu ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est? C'est du parfum, c'est du... Allez, Davidson. Et voilà, un
petit peu de Davidson. Un fil d'art. Non, mais c'est sur toi qu'il faut remettre, c'est toi qui choisis. Mais non, sous les aisselles un peu pour voir ce que ça donne vraiment, mais en dessous. Non, mais sous. Non. Non, mais pas sur la chemise. Voilà. N'hésite pas. Ah, c'était de la mousse à raser, merde. Non, je plaisante, vas-y, mets-en. Non, c'est marqué dedans. Tu vas lâcher ta chemise. Non, c'est pas grave. Oui, ça c'est moucheté, mais c'est avec les autres. Tu veux des gants? Vas-y, pas dans mon verre. Direct, on en sent bien. Attends, vas-y, mon verre. T'approches pas trop, ça peut flamber. Vas-y, ça fera rien. Voilà, c'est bon. Ouais. Non, mais n'hésite pas. Putain, l'autre, il est en train de m'en balancer plein. Dans le cou. Non. Dans les pompes aussi. Vas-y, non, mais. Oh, mon salaud. Défais ta ceinture qu'on en mette un peu dans ce slibard, il y a besoin. Arrête, il en fout partout, putain. Il en fout partout, cet enculé. Ça vient de la part de qui? C'est de la part de tous ces gens-là qu'il faut remercier, tous les avocats. Je vous remercie. Avocat Suchard. Je vous remercie d'avance. Bah ouais, Voilà. Pilder, t'avais qu'à pas péter tout à l'heure aussi. Non, mais je m'en fous, quand t'es rentré, ça schlinguait le paix à mort et même dans le bureau. Ouais, mais là, c'est encore Ce qui est bien avec mais là, moi, je préfère sentir ça. Phil, Je vais sentir quand tu vas aller dans la rue et qu'une meuf elle va te demander si c'est possible de la ramener, tu vas lui dire mais pourquoi? Elle dit parce que tu sors la moto. Et ouais, forcément, donc elle va penser que t'as une bécane. Et en plus, celui-là, je ne l'avais pas. C'est quoi? C'est de déodorant. La salle des Weberans, je confirme, tu l'avais pas. Darley Davidson. Donc il y a il y a quoi? Il y a le... Et l'autre toilette. Et l'autre toilette, les deux. Et je comprends pas, ça va te servir à quoi l'autre toilette? À ton avis? Non, mais c'est pour la toilette. C'est un problème, c'est un mauvais choix, ça, tout le monde. Hein. Mais une fois que t'es rasé, tu te mets ou de l'après-rasage ou de la toilette. En tout cas, ça fait plaisir, parce que là, tu l'as vraiment mis sous les aisselles et ça change de tout au tout. Ça fait plaisir. Sandrine, qui attend depuis très longtemps, 28 ans de Toulouse. Ah oui, mais Sandrine, tu sais qu'avec moi, c'est très long. C'est très long, hein. Faut, pour m'avoir, pour me connaître, tu verras, et tout ça. C'est très long. Bien, je comprends pourquoi on dit Max le maître. Et voilà, exactement. Sandrine, 105.8 pour nous écouter du côté de Toulouse, et Sandrine, on t'écoute. J'étais super contente qu'elle sorte, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est une vraie tête de fouine, quoi. Elle fout la merde partout où elle passe, c'est une vraie tornade, et tant mieux pour elle, quoi, qu'elle soit dehors, quoi. Parce que moi, elle m'a bien fait marrer quand elle est sortie et qu'elle disait, ouais, surtout, faites pas la gueule, soyez toujours cool et tout, enfin, le truc qu'ils disent à chaque fois qu'ils sortent, quoi. Mais tous. Mais tous, voilà, c'est le blabla habituel. Tous ont dit, justement, si je sors, je dirais mes 4 vérités. Si je sors, je ferai pas un tel et un tel, je reviendrai pas un tel et un tel. Enfin, quand ils sont tous dehors par obligation, par la prod. Et puis après, une fois que c'est un jeu, une fois qu'on sort, c'est ce qu'on se disait avec Gilles tout à l'heure, qui est pro-lore, c'est tout à fait son droit. C'est que dans le jeu, on peut être énervé d'une personne. Après, dans la vie, elle peut être vraiment plus adorable. Donc, c'est le jeu. Toi, t'es contente qu'elle soit sortie? Ouais, parce que bon, je pense que des histoires, il y en aura un petit peu moins, parce que je trouve qu'elle jouait sur les deux tableaux, mais vraiment, quoi. Là, à droite, elle est. Des histoires, il y en aura un petit peu moins, il n'y a plus rien comme histoire. Non, mais je veux dire, déjà, là, encore, l'autre jour, je sais plus ce qu'elle t'a raconté, qu'elle avait vu les Sandrine. Ouais. Sandrine. Laisse-la finir, quand même, tu penses pas qu'elle jouait un peu trop la chef, la roqueuse, un peu là-dedans? Ah ouais, mais déjà quand elle est arrivée, elle a voulu se mettre tous les mecs dans la poche et ça n'a pas marché parce que le but du jeu c'est pas trop ça, quoi. Et puis en plus, bon, moi ça m'a fait rire quand elle voulait quand Laure s'est retrouvée toute seule quand Julie est sortie. Laure elle s'est tournée vers Jean-Édouard, vers Fabrice et là Kimi bizarrement elle trouvait pas ça normal, quoi, qu'elle soit avec les garçons, alors que c'est elle qui a fait la première démarche vers les garçons, quoi. Donc je la trouvais un petit peu contradictoire dans le jeu et par contre très proche de Kenza, donc c'est pour ça qu'elles sont super copines, parce qu'elles sont aussi pourries l'une que l'autre, elles foutent autant la merde l'une que l'autre, quoi. Ouais, mais moi j'ai remarqué par moment donné, déjà dès qu'elle est rentrée à la place de Delphine, rien qu'avec son blouson noir, je me suis dit celle-là, elle va pas faire long feu. C'est féminisé, c'est un garçon manqué quand elle est arrivée. Ouais. Là, c'est vraiment l'esprit justement Harley Davidson. Elle est ressortie, c'était vraiment plus le côté antarctique. Hein. Ah non, mais elle est vraiment. Moi, je sais que déjà à l'entrée, elle m'a pas plu, quoi, parce que autant Fabrice qui est rentré aussi au cours du jeu, il s'en est pas servi. C'est un atout, c'est un désavantage aussi, quoi. Ouais, mais ce qu'il y a. Elle a voulu s'en servir, quoi, mais au désagrément des autres, et ça se retourne contre sa paume, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que avec Fabrice, quand il est rentré juste après. Il a pas. On dirait qu'à un moment donné, dès qu'il est rentré vers 2-3 jours après, on dirait que certaines personnes le laissaient tomber. Tandis que Camille, dès qu'elle est rentrée, tout le monde s'est mis à bien l'accepter, mais pourquoi pas Fabrice? C'est ça que j'ai pas compris, moi. Peut-être que parce que Fabrice, il a vu venir, quoi. Il était peut-être un petit peu plus lucide que les autres, quoi. Ça a beaucoup chagriné Gérard. Hein.
Non, mais s'il y a... Moi, je pense qu'il est un peu plus lucide, à la limite, à ce niveau-là, il a peut-être été un peu plus lucide que les autres, quoi. À la limite, vu ce qu'il a dit alors, là, comme il a parlé ce soir, je pense que c'est un des seuls mecs qui parle comme ça, quoi. Et qui a le courage d'aller jusqu'au bout, même s'il fait un peu de mal sur le moment, bon, à verser sa larme, alors, moi je l'aime bien, mais bon. Mais il fallait qu'il lui dise, quoi, c'est vrai. Parce que c'est ce que tout le monde pensait tout bas, et c'était ragot. Non, c'est ce que tout le monde pensait tout haut devant son poste. Oui, tout haut, dans le loft. Ah oui, dans le loft, oui. Moi, Jean-Edouard, il parlait un peu dans son dos aussi, quoi. Même s'il dit qu'il l'aime bien, mais le seul qui a eu le crâne d'y aller, quoi, ça a été lui, quoi, et je trouve ça bien. Non, mais moi je pense que, bon, c'est dommage que j'ai pas pu parler à Guillaume tout à l'heure, parce que je voulais savoir à peu près le nombre de voix qu'elle avait reconnues, Kimi. Et ce qu'il a reconnu 757 voix, mais bon, c'est pas non plus la meilleure des imitatrices, mais elle a reconnu 756 sur 800. Non, mais ce qu'il y a, c'est que à un moment donné, moi je sais pas, j'ai remarqué là. Tu veux pas remettre un coup de Harry Davidson là? J'ai remarqué là lundi quand je suis venu dans les studios pour dire comme quoi que je revenais. Du VC9. Donc le problème qui s'est passé, c'est qu'on a regardé avec Sandy. On regardait sur TPS, mais par moment donné, Loana, tout le monde l'a délaissé. Hein. Alors ou Loana Loana. Laure, de toute manière, elle... Tu l'aimes pas disons, moi, j'aurais préféré que ça soit Laure qui sort. Parce que Laure, non, mais Laure, ça fait déjà la 3e fois qu'elle a été nominée. Ça veut rien dire, ça. Non, mais maintenant, elle va rester jusqu'à la finale. De toute manière, il ne reste plus que Loana et Laure. Donc automatiquement, je pense que ça m'étonnerait qu'avec Fabrice, elle aille quelque chose. Loana avec Jean-Edouard, bon, dès les premiers jours, c'était vas-y, je suis dans la piscine, c'est bon. Pour moi, personnellement, je pense pas que... Moi, je pense, à mon avis... C'est toi qu'on aurait dû avoir, toi, Guillaume. Non, mais moi, je pense... Moi, je vais te dire une chose. Franchement, le couple gagnant que j'aurais vu à la finale, et ça, c'est malheureux qu'elle soit sortie bien avant, c'est Julie et Christophe. Ça, c'était mon choix. Attends, je comprends pas, non, parce que tu confonds. C'était Julie et Christophe. Tu parles de France 3, tu mélanges Non. Ah, tu dis c'est mon choix. Non, mais mon choix dans Love Story. Dans le Attends, parce que je comprends plus rien. Toi, tu parles de France 3. Tu parles d'une autre émission qui s'appelle Love Story, alors que là, on parlait de Loft Story. Oui, bah, ça tu parles de Love Story, tu parles de C'est mon choix. Non, mais moi, ce que je voyais gagnant comme couple, c'était Christophe et Julie. Sans aucun doute. Parce que là, maintenant, c'est terminé. Il leur reste plus que 2 semaines, à peine 3 maintenant. Disons, il reste plus que 2 jeudis, donc en 2 jeudis, ça m'étonnerait que Loana et Jean-Edouard concluent. Moi, je trouve que c'est pas le principal. Alors ça, c'est une question que je me posais. J'ai pas tout bien écouté sur l'émission, mais... Gérard est là pour te remettre un petit peu les... Gérard, dis-moi tout. Les deux qui vont gagner, ils sont pas forcés de vivre ensemble dans la baraque, quoi. Non, de toute manière, il y a une... Et puis après, ils voient, quoi. Il y a une maison qui est destinée, mais ils feront chambre à part. Voilà. Donc il faut qu'il reste 30 jours, c'est-à-dire 1 mois. Ouais. C'est-à-dire, ils sortent le 5 juillet, donc jusqu'au 5 août. Et de là, après, bon, on ne sait pas comment que ça va se terminer par la suite. Mais moi, personnellement, ça va être dur. Mais c'est une histoire à suivre. Hein. Mais moi, je pense que tu vois, c'est bien qu'il ait fait sortir Julie. Parce que honnêtement, je trouve qu'elle apportait pas grand chose au loft. Elle était pas très pétillante. Ah, elle était mignonne, mais elle était trop d'accord avec tout le monde, quoi. Elle était... Ouais, mais au moins, elle était proche. Par exemple, si Loana elle avait un problème, elle discutait avec. Si Kimi avait un problème, elle discutait. Si Laure avait un problème, elle discutait avec tout le monde. Tandis que là, il n'y a plus personne pour réconforter ce qui reste. Il reste Fabrice, Jean-Edouard et Christophe. Et Christophe, Christophe, on sait que Julie, normalement, d'après ce qu'est dit, Julie l'attend à la sortie pour finir de conclure ce qu'ils avaient commencé. Jean-Edouard, maintenant, apparemment, il s'est remis avec Loana. Donc, est-ce que ça va être une suite à venir ou pas? Fabrice et Laure, on ne sait pas. Parce que Fabrice voudrait aller plus loin et Laure n'est pas d'accord. Pourquoi elle n'est pas d'accord? Apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre... elle veut attendre la sortie du loft. Voilà. Elle voudrait sortir. Mais si elle veut sortir dans ces cas-là, si au lieu de...
Au lieu de pleurer, d'aller dire ouais, je veux sortir, non, bah je reste, je veux sortir, je reste. Personnellement, pour moi, c'est pas une nana qu'ils auraient dû garder dans le loft. C'est tout. Ils auraient dû la faire sortir. Ce soir. Ou sinon tu t'attaches les bras, mais tu... Non, mais même. De toute manière, c'est pas là maintenant, ils sont plus que 2, ils sont 3. Donc ça va se terminer comment? On fait une pause près ou? Non, la meilleure solution, c'est de boucher ses manches au ciment. Non, mais de toute manière, moi je vais te dire une chose. Que la finale, il y aura même pas un garçon ou une fille en couple. Ah, tu rigoles ou quoi? Deux mecs. C'est clair. Ou Laure et Loana. Il a raison, Gérard. Attends, tout est possible. Parce que là, le prochain qui sort, et on ne sait pas les sondages, parce que c'est dommage que Guillaume, on ne l'a pas. Et maintenant, comme c'est plus les par rapport alors, Guillaume à la place de Sandrine. Guillaume, bonsoir. Ah oui, bonsoir. Guillaume. Oui. L'homme à pipe, il habille en cuir. Alors toi, Guillaume, avec ton cuir et ta pipe, et l'autre avec son Harley Davidson, de la balle. C'est de la balle. Ah oui, mon cuir contre sa rotule. Gérard veut te poser une question. Oui. Bon, Guillaume. Oui. Toi qui as suivi depuis que maintenant, il y a plus de personnes qui disent qui veut sortir. Oui. À combien de pourcents Laure et Loana ont été votés par rapport à Kimi? Pardon? À combien ils ont été votés? T'es bourré ou quoi, toi? Non, mais attends, Gérard. C'est mon anniversaire, c'est moi qui bois, mais c'est toi qui bois. C'est ton anniversaire, remets un coup de cadeau, là. Remets un coup de birthday sur les échelles, là. Fais-toi plaisir. Mets-toi un coup de spray, là. À combien? Fais du Watt Davidson, là. À combien de pourcentage ça s'est joué par rapport au vote du public? Sur Loana, Laure et Kimi. Avec Kimi, il y avait une vingtaine de pourcents et une trentaine de pourcents avec Loana. Voilà. Laure et Kimi 20% et Loana. Alors maintenant, il avait besoin de ces chiffres pour continuer son exposé. C'est important de le dire. Donc il va. Mais comment que ça se fait que là, durant la semaine sur M6, comme il est en train d'essayer de vouloir jouer les M6 veut jouer les gros bras. C'est grave. M6 veut jouer les gros bras vis-à-vis de TF1 avec le Big Bill. Alors, peux-tu me dire on mélange tout la grosse salade. Quand est-ce que c'est qu'on a eu les sondages des gens qui ont voté? Ah oui, non, mais c'est une question importante, en effet. C'est lié au Big Bill, en fait. Hein. Oui, en effet. Oui, non, je te parle pas du Big Bill. Je te demande quand est-ce que les sondages ont été donnés. Parce que moi, je le suis régulièrement après. La nuit. Quand tu regardes la diffusion de 23h30, il fallait regarder à 19h. Non, mais réponds. Non. Fais pas chier. Réponds, Guillaume, je t'en supplie. Donc, il n'y a pas de sondage. Alors, comme ça. Alors, mais attends, pour moi. Il a raison. Cette semaine, il n'y a pas eu de sondage, il n'y a pas eu de statistiques au fur et à mesure. On l'a appris ce soir, les résultats. Dans ces cas-là, pour les mecs, ça va être pareil. Oui. Il n'y aura pas de sondage. Oui, c'est pour le suspense. Si, c'est-à-dire qu'il tous les jours tu peux voter, mais tu ne sais pas au quotidien, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, où est-ce qu'on en est, qui c'est qui sort, parce que sinon ça peut influencer les gens. Donc ils préfèrent maintenant garder le suspense, et le jeudi, ils annoncent qui sort, et ensuite ils montrent les chiffres. Ouais, mais moi, c'est la nouvelle règle. Non, mais c'est un peu comme le juste prix, on avait dit justement que c'était mieux avant que la vitrine sorte le dimanche que tous les jours. Là, c'est le même principe, le jeu a changé. Mais d'accord, mais pour moi, c'est con. C'est con. Parce qu'on ne peut pas savoir exactement. Chez nous, on peut pas juger. On peut pas savoir, on aimerait bien être manipulé. Donc, on aimerait bien savoir comment on peut c'est qu'on nous laisse faire ce qu'on veut, alors qu'on aimerait quand même être guidé comme des. Comme on dit, Gérard, chiffres. Gérard, comme on dit le dicton, quand le vase est plein, tout ça, c'est. Dis-le, de toute façon. Je m'en souviens plus bien, mais tu l'avais dit l'autre jour. Non, quand le vase est plein. Tu sais, la goutte qui fait le vase qui est plein, tout ça. Je m'en souviens plus. C'était quoi, non, c'est intéressant. Non, mais je vais m'en souvenir, je vais m'en rappeler, c'est tout, voilà. Allez hop, on laisse tomber. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Guillaume bouge pas. Oh non. Sandrine non plus. Enfin bon, on va récupérer après. On parlera également vite fait des colocataires si on veut bien, mais c'est vrai qu'on est dans le loft. Non, bon bah.
Lui, on verra ça avec Sandy, on prend un conseil dimanche. Mais il est là depuis très longtemps, il écoute tout ce qui a été dit, il veut réagir sur le loft. S'il veut réagir sur le loft, il va réagir sur le loft sans aucun problème. Gérard, il y a nos malaises. On aura David également de Belgique qui voudrait parler de la prestation de Jean-Claude Van Damme qui a été extraordinaire ce soir et qui a saccagé toute l'émission. Enfin, je passe pour la production parce que nous on s'est bien marré pour téléspectateurs. Ça a été un grand show. Il nous reste 3 minutes avant qu'on fasse cette petite pause. Gérard, c'est vrai, Love Story, là, on en est quasiment au bout. Arnaque ou bidon? Arnaque. T'es sûr? Il n'y a pas d'hésitation, c'est ton dernier mot. Non, c'est arnaque. Et de toute manière, comme Gilles l'a dit, c'est dommage qu'il a été zappé parce que je t'ai dit, quand il a dit, ouais, mais... Pour toi, c'est arnaque. C'est plutôt faux ou falsifié? Bah, disons, c'est faux et falsifié, non, parce que ça peut pas être faux. Vu que c'est contrôlé sous l'huissier. Mais ça peut être falsifié. Ça y est. Des jets de pierre. C'est faux ou falsifié? C'est pas faux pour toi, mais ça peut être falsifié. Disons, ça dépend des appels. Mais comme on sait que ça a été contrôlé sous l'huissier de justice, de manière l'enveloppe, on le voit bien, il y a un cachet rouge, donc automatiquement c'est fait par l'huissier de justice. Oui, mais c'est... Non, mais le son de quel roi? Mais ça, on ne sait pas. C'est un seau d'eau, c'est un seau quoi? Non, mais c'est un seau. Non, mais c'est une grosse bague, parce que moi j'ai déjà vu. Et ça, c'est vrai. Non, mais c'est la grosse bague, parce que Benjamin Castaldi, il a une grosse bague, là, comment on appelle ça? Une grosse chevalière. C'est son seau de Love Story. Et c'est vrai que... Non, mais ça ils savent. Déjà, là maintenant que c'est fait, donc tu vas le savoir lundi. Et lundi, lui, il a déjà son enveloppe pour savoir qui va sortir des garçons. Lundi, il le sait pour jeudi? Bah, pour jeudi prochain, oui. Non, mais il y a l'enveloppe, il n'y a pas le nom dedans, puisque le nom, on l'apprend que jeudi dans l'après-midi, puisque tout pendant tout il l'aura déjà le jeudi matin. Oui, c'est ça. Elle sera tamponnée avec le tampon de l'huissier. Jeudi après-midi. J'ai compris, mais c'est pas jeudi matin, c'est jeudi après-midi. Bah, avant l'émission. Avant l'émission. Manu. Qu'est-ce qui se passe, Gégé? J'ai pas... Il y avait les voix. Non, mais t'as pas réagi, mais moi je vais te faire réagir. Alors, je vais te dire une chose. Tu commences pas comme ça, ou sinon, je dis que tu te démerdes, tu fais le débat de la fête de la musique tout seul. C'est vrai, tu le standard. Tu le remettras au standard. Tu le remettras au standard, ça lui fera du bien, ça lui fera les pieds. Manu. 1 sur 10. Je m'en fous, après tu sais pas. Au bout de 15, t'as un blâme. Et au bout de 30 blâmes... Non, mais je te préviens. Voilà, tu peux être sur la scène. Je te préviens. Jeudi, le débat de la fête de la musique, si tu me fais chier, j'en ai rien à foutre, je vous plante et je me casse. D'accord? Voilà. Bon entendeur, salut. On va arrêter d'ailleurs. Et on reviendra bien sûr dans un instant pour la suite et fin de cette émission de la Radio Libre avec Gérard qui comme d'habitude ne change pas. Il est toujours pas facile à vivre. On n'y peut rien. Et on revient avec du Harley Davidson sous les aisselles, avec encore du Love Story. Et voilà. Le Star System. Cunilingus quand même. Dictionnaire. Excitation buccale des organes génitaux féminins. Est-ce que c'est clair? Radio Libre sur Fun Radio. Vous connaissez la définition, Gérard, du cunilingus? Non. Tu as déjà pratiqué le cunilingus? Oh là, je peux pas te dire. D'accord, bah écoute, réfléchis-y pendant le week-end, c'est quand tu vas mettre la langue entre les cuisses de ta femme. Si celle-ci arrive à écarter les cuisses. Sacré film. Ah bah ça, faudrait voir. Faudrait voir, à réfléchir, il connaît pas. Pour terminer la radio libre, bien sûr, ce soir avec Gérard, dont nous fêtions à la fois le retour officiel, on peut le dire, bien qu'il était venu déjà sur l'antenne et dans les studios, et l'anniversaire, c'est 40 ans. Profitez pour dire que Gérard sera de nouveau de retour avec nous jeudi prochain pour un débat sur la fête de la musique le 21 juin et le 28 également un débat sur Love Story, bien entendu, l'émission qui a fait des ravages, hein, c'est un phénomène de société. Nous restons sur Love Story pour terminer cette soirée avant de conclure. Non, c'est ça, 20 ans de Bordeaux qui est là depuis très longtemps, qui aurait voulu parler de son colocataire, mais on fera ça lundi. Ouais, on fera ça lundi, mais on peut parler de Love Story si tu veux. Et justement, c'est ce que je souhaitais parce qu'il paraît qu'il voulait réagir à ça, donc on t'écoute. Moi je suis pas du tout d'accord avec ce que pense Gérard, à savoir que Jean-Edouard et Loana ne se remettront pas ensemble. Moi je pense que... ils sont ensemble, ils ressortent ensemble de nouveau là. Oui, mais je pense en fait que Kimi dérangeait Jean-Edouard du fait que, on savait pas à chaque fois, il hésitait entre les deux, même si il fait ses petites histoires avec Loana. Et je pense que c'était logique et Fabrice se mettra avec Laure.
Je pense que Laure a fait son petit jeu, son petit manège dans le confessionnal à dire ouais, il s'est passé quelque chose, la love story avec Fabrice, ça a flambé. Bon, moi, j'y croyais pas, j'ai parié quand même sur Kimi j'ai parié avec mon frère, j'ai gagné 200 balles parce que Kimi est sorti. Voilà. Nance, oui. Tu crois pas que, à mon avis, Laure, elle en fait un peu trop parce qu'un joueur va dans le concessionnaire. Chez le concessionnaire. Mais tout à fait, elle en fait trop, mais tu crois pas qu'elle dit ouais mais je veux sortir, après non, je veux une bingo, je veux une réduc, je veux une direction assistée. Elle ressent que c'est bon, c'est pas bon, et puis pour finir. Parce qu'en fin de compte, ça fait 3 fois qu'elle est elle retourne sa veste, quoi, en fait. Non, mais attends, il faut quand même avouer, il a raison, à chaque fois qu'elle va dans le confessionnaire, elle pleure à chaque fois, dans le concessionnaire. Dans le confessionnaire. Dans le confessionnal, pardon. Oh, je sais pas là. Non, mais t'as raison, dans le confessionnal, elle pleure à chaque fois. Non, mais moi je trouve que c'est quand même. Dans le confessionnel. Je crois qu'elle en fait un peu de trop, non? Elle en fait un peu trop, je suis d'accord, mais moi je pense que bon, c'est truqué. Il y a des auditeurs fantômes qui appellent au bon moment du direct. Je pense que c'est truqué. Laure, bon, c'est spécial, c'est en direct, c'est la petite chouchou de la prod. Mais je pense, une question que je vais te poser. Oui. Je sais pas, t'es pas obligé de me répondre, mais par rapport à ce qu'on a vu ce week-end, l'histoire de la couette, comme quoi que Fabrice il voulait aller plus loin et qu'elle voulait pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Réponds pas, hein, t'es pas obligé de répondre. Hein. Pour avoir la suite après le jeudi, après l'élimination. Donc, tu penses qu'à ton avis, tu penses que ça va... pour avoir du suspense, Donc tu penses que ça va aller plus loin là maintenant alors? Ah tout à fait. Je pense que là c'est bon là Laure c'est sa dernière carte là, c'est bon. De toute manière, dans mon schéma après c'est Christophe qui part et puis bon après enfin ça sera le tour de Laure et Loana et Jean-Edouard grand vainqueur pour moi. Moi je sais pas mais je trouve que j'aurais préféré que ça soit Laure qui sort, parce que elle se la joue un peu trop, parce qu'elle va toujours se plaindre, elle va dire ouais, d'accord, merci. Est-ce que mais c'est pas grave, est-ce qu'on peut imaginer éventuellement, et ça c'est un truc hors caméra, mais qu'elle aurait par exemple une sœur jumelle et que de temps en temps, pendant le concessionnaire, elle profiterait du concessionnaire pour sortir du loft et faire rentrer sa sœur jumelle. Ce qui fait qu'il y aurait 2 Laure. Une, la vraie, celle qu'on aime bien, celle qui se tait quand elle parle, et, non, mais ça, on sait pas, et sa sœur jumelle qui pendant qu'elle est dans le concessionnaire en profite pour faire un changement, et là c'est la chieuse. Non mais ça on peut pas dire, parce qu'en fin de compte ce qui se passe là c'est qu'on ne sait pas, parce qu'elle retourne sur ses 2 pattes, elle retourne son fusil d'épaule si tu veux. Parce que par moment, toute la semaine. Elle retombe son fusil d'épaule, oui, d'accord. Ouais, toute la semaine. Mais dans quel sens ou dans quel but? Non, mais elle dit, ouais, je veux partir, je veux rester, je veux partir, je veux rester. Mais justement, c'est ça que je te parle de 2 sœurs jumelles. Non, mais le problème qui est, dans elle... Née sous le signe des Gémeaux. Non, mais on ne sait pas si elle est née sous le signe du Gémeaux, celle-là. J'espère pas, parce que c'est pas une bonne nana, hein. C'est plutôt une... Donc toi, tu pensais quoi concernant Laure? Non, pour moi, je pense que... Statistiquement. Pour moi, c'est pas une joueuse. Elle joue pas le rôle qu'on lui a donné dès le départ. Parce que ça fait déjà... On rappelle que c'est un jeu, mais bon, avec un rôle bien défini, avec des textes... Oui, parce qu'en fin de compte, les 3 quarts du temps, quand tu lui demandes de faire un défi... tu la vois presque pas là-dedans. Alors que Fildar à l'époque, bon il a arrêté, mais quand il faisait ses défis, il allait jusqu'au bout, il les faisait. Non mais sans plaisanter, lui il les faisait. Alors que elle, si on lui demandait de faire un défi, elle le faisait pas. Non mais là, comme là, pour chanter la chanson là qui est sortie, personnellement, tu la vois, elle est comme ça. Ouais, elle fait semblant, elle joue pas le jeu. Elle chante pas, donc pour moi... Elle est snobinard, elle snob. Pour moi, c'est pas une nana qui devra rester là-dedans. Elle aurait dû sortir. Et Loana? Loana, bon, c'est pas pareil. Elle, au début, tout le monde la laissait tomber. Mais maintenant, je m'aperçois qu'elle rentre, qu'elle veut discuter un peu plus avec les gens qui restent. Parce que peut-être qu'au départ, elle avait un doute de savoir comment que ça allait se passer. C'est vrai que c'est pas évident. Très timide, très renfermée. Elle est timide, même tout le monde au départ. Ouais, parce que niveau caractère, toi, tu la vois comment, toi qui as dû faire attention à tous ses faits et gestes? Bah disons. Psychologiquement, tu la sens comment? Affaiblie?
Bah, maintenant, oui. Ouais, parce qu'en fin de compte, les deux dernières filles qui restent, elles sont là depuis le départ du LOF. Ouais. Psychologiquement, elle est atteinte? Non, pas trop. Je dirais pas atteinte à 100%, mais... 90%? Non, même pas. Non, mais c'est que... 83? Non, mais même... Ah bon, pardon. C'est que tout le monde, par moment donné, l'a laissé tomber. Ils ont... Ça fait mal. Bon, dès qu'il y a eu Kimi, après, c'était pareil. De toute manière, il y en avait que pour Kimi. Bon, maintenant, Kimi est sorti, donc c'est pas pareil. Fabrice, c'est différent parce que lui, c'était le jongleur. Et en fin de compte, jongleur, on ne l'a pas vu beaucoup. On ne l'a pas vu trop à l'épreuve. On aurait aimé le voir. C'est vrai qu'on s'attendait à avoir des torches en feu. Ouais, mais on ne l'a pas trop vu. Donc pour moi... Dans le concessionnaire, d'ailleurs, il a même revendiqué être un cracheur de feu, on l'a pas vu. Hein. Ouais, mais ça... On aurait aimé. Bon, ouais, ça c'est différent. On aurait aimé le voir bouffer de l'essence et puis cracher de Non, mais moi, je te dis, je leur dirais, le couple Glan... Christophe, non mais terminons sur les 5 qui restent. Christophe. Bah Christophe, maintenant que Julie est partie, c'est vrai que il sait plus trop à qui se confier. Ouais. Il est déstabilisé depuis la sortie de Julie. Ouais. Et ça se voit bien parce que bon, il rigole, mais c'est pas comme quand il y avait Julie. Bon, tu me diras, il y a. Donc là, il n'y a plus de couple du tout parce que Jean-Édouard, lui, il est en couple avec Loana, donc ils sont encore là tous les deux. Non mais Laure, il est avec Fabrice, logiquement. Non mais je veux dire, peu importe, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent. Christophe est quand même maintenant vraiment là au pied du. Bah là, il est au pied du mur. Au pied de la falaise. Là, au pied du mur. Au pied de la. Moi, je serais vache. Mais... Ah, plutôt taureau. Non, mais je pense que ça sera sûrement Christophe qui va sortir jeudi. Oh, t'es vache. Non, mais je pense. Jean-Édouard, qu'est-ce que t'en penses? Ben, Jean-Édouard, lui, il n'a pas été nominé beaucoup. Donc, une fois au départ, la première fois, c'est tout. Vu les 2 premiers jours, bon, il s'est fait Loana dans la piscine, ça c'est vrai. Bon, maintenant, il se remet avec Loana. Est-ce que c'est pas une stratégie pour essayer de se faire, tu vois, pour se faire bien voir par les spectateurs? Disons, le problème qu'il y a, c'est vrai qu'il y a gros à la finale. Il y a quand même une maison à 350 000 balles. Mais ça, c'est 15 mètres carrés à Paname. Ça, c'est une belle cabane dans la forêt de Rambouillet, ça. Ça, c'est vrai que, en plus, ils sont dans les arbres, dans un chêne. Non, mais ils savent pas encore. 350 000 balles une baraque, putain. Non, mais ils savent pas encore dans quelle ville que c'est. Ah, bah là, je sais pas, mais là, c'est. Mais toi, c'est dans une jupe. Non, mais attends, c'est dans les bidonvilles de Rio, là, mais je sais pas si. Non, mais attends, toi qui t'es. Toi qui. À 350 000 balles une baraque de rêve, franchement, là. Non, mais toi qui est quand même pas mal. C'est dans la forêt de Bombigny, hein. Toi qui es quand même pas mal branché avec M6, tu pourrais nous le dire d'ici le 28. Ah bah, je pourrais vous parler de cette superbe baraque qui risque de gagner à 2 à 350 000 francs, oui, bien sûr. Oui. Un bon 20 mètres carrés à 2. Non, mais je trouve que pour moi, le couple gagnant. Pièce, hein. Moi, j'aurais vu Christophe et Julie. Ah, même pas. Maintenant, maintenant, en espace de 2 semaines, tu peux pas avoir un couple. Cette superbe maison, là, effectivement, qui est à la clé pour le couple qui gagnera, donc même Gérard le dit, c'est peut-être pas forcément un mec et une fille, c'est peut-être 2 mecs ou 2 nanas qui gagneront. Donc, en plus de ça, ils vont être obligés de tenter l'expérience homosexuelle. Est-ce qu'ils peuvent ne pas faire plaisir? Non, automatiquement, t'as une nana et un mec. Parce que c'est même pas sûr qu'il resterait 2 nanas à la fin. Si. Alors, de toute manière, un couple. Là, maintenant que Kimi est parti, maintenant, la semaine prochaine... Ils vont virer un mec. Oui, et après... Il y aura 4 personnes, 2 nanas et 2 mecs. Si ça se trouve, ils virent les 2 mecs. Mais non. Il restera 2 nanas. Mais non, parce que c'est toi-même qui l'as dit lundi. Après, il vire automatiquement un couple. Oui. Mais ça peut être un couple de femmes, pour rester que 2 hommes. Ah bah non, un couple, c'est 2. On ne sait pas si c'est forcément 2 femmes. Il peut y avoir un couple d'homosexuels. Bah ça dépend. Dans la vie. Peut-être que le couple... Mais enfin, le doute t'habite. Le couple... Oh merde. Le couple qui reste que de sortir, c'est le couple ou Loana et Jean-Édouard, ou Laure et Fabrice. Non, ils disent un couple. Bah oui. Un couple, ça peut être ces 2. Et 2, ça peut être... il y a 2 garçons et 2 filles, donc automatiquement, tu peux pas faire l'amour avec 2 nanas. Bah si. Mais dans ces cas-là, c'est que t'es bi. Mais non, en ce moment, c'est sûr que t'es Gwyn. Ben voilà, et alors je suis en train de t'es bi avec le mec. Non, mais t'es pas sérieux, là. Mais si, je suis sérieux. Mais moi, je veux te dire... Non, mais... En imaginant que Christophe sorte. Ouais. Donc il resterait... Christophe, il va sortir. Bon, ça, c'est sûr. Exclu, Fun Radio, il est minuit et 8 minutes. Gérard de Suren vous l'annonce en exclu. Il le sait, de source sûre, Christophe sort. Christophe sort. Il reste donc Jean-Édouard, Fabrice, Loana et Laure. Ouais. Donc 4 personnes.
Donc, s'il faut rester un couple, il peut y avoir effectivement ou Laure et Fabrice qui sortent, et donc il en resterait 2, ou Laure et Jean-Édouard, toujours un couple, ou Loana et Fabrice, il reste un couple, ou Loana et Jean-Édouard, ou alors il peut très bien y avoir, on a envie de sortir. Ouais, mais c'est vrai. C'est là que on peut sortir Loana et Laure, et donc il reste 2 hommes. Ouais, mais là, ils vont pas faire gagner le truc pour 2 hommes. Et alors, 350 mètres carrés pour des homos. Non, mais c'est vrai que j'avais ils pas auront pensé. 2 difficultés, c'est de vivre ensemble à 2 et de s'improviser au monde. Non, mais c'est vrai que j'avais pas pensé. C'est qu'il y a quand même 2 hommes et 2 filles. Donc, c'est ça que je te disais ça. Donc, je me permettais de te dire ça. Tu comprends ce que je veux dire? La balance, c'est pas sûr que ce soit un homme et une femme qui restent à la fin. Ouais, mais de savoir qui va sortir jeudi, on ne sait pas. Moi, je pense que c'est Christophe. Dans tous les pays où ça a eu lieu, ça a toujours été un homme et une femme, il y a toujours eu un couple, sauf en Grèce, où il y a eu 2 hommes qui sont restés. Moi, ça, c'est toi qui le dis. Hein? C'est pas moi, c'est toi qui le dis. Bah, je te le dis parce que c'est la vérité. Dans Big Brother en Grèce, ça a été 2 hommes. Ouais, d'accord. Il a hésité avec la chèvre. Non, mais ça déconne, ça a été 2 hommes. Non, mais c'était Nana Mouskouri ou des Microsos qui les attendaient à la sortie en fonction. Là, je veux te dire. Je te jure que c'est vrai. Et ça s'est passé dans un loft à Mykonos, et j'y étais, j'ai vu. Une question que je vais te poser. Ah bah ça tombe bien, une question à 5 balles. Ouais, bah tiens. Tu les as même pas. Non, c'est toi qui as 5 balles, là t'es bon pour me donner tes 3 bagouzes. C'est toi qui vas me ça fait la somme des 5 balles. Qu'est-ce qu'ils font du chien? Hein? Qu'est-ce qu'ils font du chien? Le chien reste là-bas. Ah non. Ah bah si, ce qui se passe à la fin, et ça personne le sait, moi je veux le dire, c'est qu'à la fin, il ferme le loft à l'intérieur, il laisse le chien dans le jardin, il lâche les poules, et les poules bouffent le chien. Non, mais attends, tu crois que c'est les poules qui vont bouffer le chien? Bah, les poules, elles ont pas mangé depuis le début du loft, on fait croire qu'ils donnent à manger, comme des fois, elles vont le picorer. C'est le chien qui va bouffer les poules. Ce qui va se passer, c'est comme normal avec un lion pour essayer de le rassasier avant qu'il aille dans un cirque pour éviter qu'il bouffe ils vont tout simplement lui faire bouffer des boîtes et des boîtes et des boîtes. La chiennasse, elle va taper des proutes au soleil, les 4 pattes en arrière. Ils vont lâcher les poules elles n'auront pas mangé depuis le début, elles vont voir le picorer, puis voilà, elles vont lui bouffer tout. Non mais une poule qui a faim, je veux dire, ça commence par le chien va bouffer le rognon par le départ, hein, va pas commencer par les cuisses ou les ailes, hein, crois-moi. La chienne sera adoptée après la finale de. Pour adopter le chien, il va falloir adapter les poules, parce que le chien les poules après il se débrouille. Hein. Le chien il va être éparpillé dans les 6 poules, alors forcément il va falloir adapter les poules pour adapter le chien. Hein. Non mais voilà ce que je voulais dire. Ce que j'avais à dire aussi, moi, parce que moi aussi j'ai exclu. Voilà. Non, mais voilà. Alors maintenant, pour terminer là-dessus, j'ai des exclus, tu vois, je te raconte moi. Pour terminer là-dessus, parlons de cette maison de 350 000 francs. Elle est, comment on peut imaginer cette maison, à ton avis? Cette maison c'est une maison brève. Ah, c'est même plus la maison Merlin, là, c'est. Non, là, je peux pas te dire parce qu'ils savent même pas dans quelle ville qui va être construite. Non, ils savent pas encore. Ils savent pas encore. Elle n'existe pas. Pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Alors, encore. Pour 350 000 balles, là, à mon avis, on peut pas non plus en faire partout en France. Pour l'instant, personne ne sait où que ça va être. Hein. Là, il y a quoi? Il y a éventuellement sur une montagne, mais alors perdu. 350 000 balles. Non, mais ils savent pas, alors. De toute manière, en plus, le couple qui va gagner, ils vont être sûrement père et il faut qu'il reste 30 jours. Parce que j'ai peur, c'est qu'avec 350 000 balles, ils puissent faire que le garage, quoi. Non, mais on sait pas, on verra bien. On verra bien la suite et puis c'est tout. Tu l'imagines comment, toi, demain, tu as 350 000 francs. Une baraque. Je t'offre une baraque de 350 000 francs. Ah, moi, je m'achète un chalet, moi. Non, mais d'accord. Comment tu la vois, cette maison de 350 000 francs? La maison de tes rêves, 350 000 francs. Bah, jardin, tout. Non, mais d'accord, mais on rentre à l'intérieur. Fais-nous vivre. Super salon. Super salon. Grand, combien? 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. Banco. 300 mètres carrés, comment tu verrais le design à l'intérieur? Comment? Canapé en cuir, en angle? Canapé cuir et les meubles imitation. Attends, 350 000 balles, je veux dire, il n'y a pas besoin d'imitation. Hein. Tu peux y aller, tu peux demander du vrai. Hein. Non, mais je fais de l'imitation, du bois. Du spécial. Vico? Non, un bois spécial. Kevlar. Style ancien, tu vois. Style Ikea, quoi. Voilà. Non, Ikea patiné. C'est toi là-bas. Donc, d'accord. Après, tu es quoi, avec des étages? Ah ouais, des étages avec des escaliers qui en forme de. En colimaçon, là, qui tournent, là, comme ça, là. Comme dans les années 70, à la bonne époque. Voilà. Comme quand tu vas au parking. Avec un bon petit bar. Avec un parking dessus. Avec un bon petit bar, pour servir. Allez, comme en discothèque, quoi. Et les trucs, c'est un peu comme si tu étais dans un parking, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Donc un escalier de parking. On pourra faire pipi dans les escaliers comme dans les parkings ou pas? T'as raison, toi rêve. Avec 2-3 poivrons qui t'en comme lui là-bas.
Vous aurez... Alors donc qu'est-ce que tu veux après dans le salon? Un eurodateur? Non, super télé. Des cabines pour payer avec des tickets de caisse et non tout. mais super télé. T'es chez toi dans ton parking quoi. Non mais super télé. Avec la pisse et tout, tu fais ta quête quand t'as ta meuf. Non mais super télé là, tu t'allonges sur le canapé. Il nous montre le mur. Il nous montre le plafond, pardon, la télé au plafond. Ah ouais, c'est que ça se fait maintenant, hein. T'as des télés que tu peux bouger d'une télécommande et t'es dans ton lit, tu regardes la télé, hein. Ouais, enfin là t'es en train de nous faire comme si t'étais dans un Formule 1 avec le Formule 1 avec la toute petite télé qui est beaucoup trop haute que tu peux pas plier, tu te fais un torticolis quand tu regardes une nuit quoi. Non mais bon, toi c'est le salon Formule 1 quoi. Ah ouais, carrément moi. Ah bah carrément. La cuisine. Bon, cuisine équipée, c'est tout, hein. D'accord. Non, pas de douche. Justement, j'allais dire quoi d'autre tu m'as enlevé, c'est dommage. Alors quoi d'autre encore? Bah piscine à l'extérieur, tout. Voilà. C'est tout, c'est toutes les pièces que tu aurais. C'est combien de pièces pour les enfants? Bah deux pièces, 3 pièces pour les mômes et puis 2 pièces pour moi. Pour les cacher quand les invités arrivent. Non mais une pièce pour qu'on les voit. Non mais une pièce pour moi puis une pièce pour les amis. Puis même à la rigueur un cabanon pour enfermer ceux que non mais sérieusement ouais tu ferais ça, t'auras un grand jardin. Ah ouais moi jardin j'adore. Ouais. Moi c'est ce qui me fait rêver, c'est d'être dans un jardin. Un grand jardin. Avec hamac là, vas-y je te laisse. Une toche. Un hamac, qu'est-ce que je viens de dire? Ah, je dis quoi du copain de ta femme. Mais non, mais je suis pas d'un Macintosh. Un Mac. Le truc que tu te balances tranquille là, c'est ce que je viens de te dire. Un Mac. Accroché à chaque bout là. Oh, c'est moi qui te parle. Un Mac. Bah oui, mais c'est ce que j'ai dit. Un Mac. Non, ça c'est un Mac, c'est un Macintosh, un ordinateur. Non mais c'est bon, je m'en fous. Un Mac. Ouais, je m'en fous, allez. C'est pas pareil, quoi. Non, c'est le mec qui ramasse le blé de ta meuf. Bon, ta gueule, tout à l'heure, il va aller ramasser le blé que t'as perdu. Il y a juste une pièce que t'as pas citée, mais c'est la salle de bain. Ah ben, salle de bain. Ah, mais ça, la pluie à l'ancienne. Comme il voit que 800 mètres carrés de surface habitable, il ne veut surtout pas trop prendre de place pour la salle de bain. Non, mais ça, la salle de bain, c'est mon problème. Salle de bain, mon petit studio, mon petit bureau et tout. Un carcéron, hop, il fout la pression. Non, mais des détecteurs de fumée, tu sais, les trucs qui tombent tout seuls, là. Ouais, t'as raison, toi, là-bas. C'est qu'il y a un d'arrosage. Pauvre Travelot, va. Non, mais il fera le tuyau d'arrosage, tu sais. C'est comme pour les gars. C'est quand tu mets dans les jardins, c'est le truc qui fait. Qui va d'un côté de l'autre, lui, il saute dessus. Il essaie de pas se faire attraper par l'eau, il court derrière. Tu m'auras pas. Avec un savon derrière qui lui court derrière. Ouais, c'est ça. Non, mais on rigole. 350, c'est vrai que 350 000 francs, tu peux vraiment te payer la baraque de tes rêves. La piscine, tu la vois comment? Piscine gonflable? Oh non. Hein? La piscine, carrément, tu la vois, la grande piscine comme on voit à Saint-Tropez, là, qui fait vue la sur piscine comme ils ont là. C'est qu'on appelle ça, là, qui a pas de, qui chute après, ça porte un nom, ça. C'est les fameuses piscines où t'es face à la mer. C'est, qui a pas de limite, quoi, ouais. Ça porte un nom, mais tu sais, illimité, là. Déversement, non? Ouais, une sorte de chute, tu vois, un truc comme ça, toi, un truc démentiel. Ouais, peut-être. Avec des rochers? Un peu par, non? Non. Des poissons dedans? Un peu comme la Lorada, quoi. Non. Un peu comme celle de Johnny. Bon, attends, ça va, ouais. Ah oui, celle qui a la ça serait plutôt la cacado à lui. Ouais. Bon, allez, c'est bon. Le seul truc, c'est que pour 350 000 balles, t'as pas le tout à l'égout. Et toi, t'as pas le problème, quoi. Il y a peut-être pas le tout à l'égout, mais toi, t'as le trou du cul mal bouché. Tu sais, tu peux avoir le tout au puits, hein. C'est-à-dire que tu descends ta femme, tu la fais descendre au puits. Non. Alors, monte pas, hein. Tu peux la faire monter après. T'inquiète pas, bébé, c'est des conneries, je t'aime. Non, c'est pas des conneries, le tout au puits, ça existe, hein. Je t'aime, mon amour. Non, mais par contre, pour ça, des fois, ils mettent des mecs avec des casques, ils les laissent comme ça, ils arrivent pas à remonter, puis après on les remonte et tout, on y met les moyens, on fait des trous, 70 personnes pour remonter, ça peut être pareil pour ta copine. Hein. Pour les toilettes, j'ai juste un chiotte à la turque, un cabanon dans le jardin ou un truc. Ta gueule à toi. Je te demande. Mais je te répondrai pas. Si tu parles de chiottes, une fois tous les 3 mois, tu te fais un petit lavement, puis c'est bon, quoi. Tu magasines un petit lavement tous les 3 mois, que c'est tendu à faire des cabinets. C'est de l'eau, t'es obligé d'appuyer. Mais c'est vrai. Tu me demandes. Non, mais je te répondrai pas, Manu. Non, mais pour déconner, mais en étant sérieux, tu sais qu'on peut faire des économies d'eau. Hein. Il y a une pub en ce moment qui tourne à la télé, c'est sérieux, concernant un mec qui se brosse les dents et qui laisse tourner le robinet. C'est ce que je fais. Je voyais que ça fait perdre de 8 à 10 litres d'eau. Donc des économies d'eau. Il y a une pub comme ça. Ils peuvent faire pareil pour les cabinets. Moi, je me souviens, et c'est vrai. Je le jure, ça tête de ma mère. Je me souviens d'ici, à l'époque où il y avait Florian Gazan, entre midi et 13h, il avait invité Cousteau.
qui lui parlait d'un truc qui avait l'air tout con, c'était les cabinets, les toilettes. Il disait souvent les gens, pour un oui, pour un non, ils tirent la chasse et c'est je ne sais combien de litres d'eau qui sont comme ça, et donc il faut faire des économies. Donc ils ont inventé le fameux bouton où quand tu fais pipi, c'est le petit eau, et après pour le gros caca. Mais toi, tu pourrais très bien emmagasiner jusqu'à ce que ça déborde. Ouais, je m'en et là, tu tires la chasse. Allez, on va trop loin. Non, mais tu fais comme les chats, tu fais un trou et puis tu recouvres. Non, mais c'est bon, on va trop loin. Allez, hop, on arrête et puis c'est tout. Tu veux qu'on se rapproche? Ah oui. Allez, hop, terminé. Bon, alors la maison... Terminé. Non, mais c'est beau. Mais attends, mais tu nous as fait rêver. Mais attends, l'autre, il est là. T'as pas envie de l'avoir, cette baraque? J'ai pas les sous. Alors. Non, mais d'accord, mais si demain tu les avais, c'est comme ça. Et par contre, sérieusement, si tu pouvais te la faire construire où tu veux, comme peut-être les deux homos, les deux Gwyn qui vont gagner au loft, ce qu'on sait pas, c'est peut-être deux femmes ou deux mecs, quelle région de la France? Sauf en dehors de l'Est, l'Ouest, Nord et Sud. Ah non, mais je dis pas où, moi. Je dis pas où. Non, tu peux pas de la région. Ça serait plutôt en Normandie, en Bretagne, dans le sud de la France, plutôt en Alsace, plutôt dans le centre. Ah non, moi plus du côté de Marseille, par là. Ouais. Je serais plus tranquille au moins. Saint-Émilion, et pas aller se taper un bon Bordeaux ou un truc comme ça. Non, mais là-bas, Marseille, là-bas, t'es tranquille. Au bout d'une jetée, par exemple, près d'un rocher. Il y a un vieux port là-bas aussi, c'est le problème. Bon, ta gueule à toi. C'est vrai, il y a le vieux port de Marseille. Et tu sais que deux, ils veulent avoir de la concurrence. C'est bien joué. Mais il a raison, ça s'est dit. Non, allez, hop. Laisse tomber. Laisse tomber, ça c'est. Puis ça serait bien pour Marseille, sur leur ferait de la pub. Déjà qu'il y a le TGV qui va là-bas, donc il y a encore plus de monde qui viendrait là-bas pour aller voir un petit peu le spécimen. Et puis on a déjà vu des requins, pourquoi pas des baleines? Ouais, c'est ça. Ça, t'as raison. Allez, on arrête. GG. En tout cas, c'était bon esprit. Ouais, on arrête. Hein, c'était bon esprit. C'est là, lui, là-bas. C'est quelqu'un qui est pressé de prendre l'antenne, mais on prend notre temps. Non, mais c'est vrai, j'y avais dit que je restais un peu avec lui en plus. Alors Gérard, donc. C'est vrai, c'est Evan en plus. Hein, mais ta baraque. Non, mais c'est bon, ça y est, on en a discuté, on va pas en discuter. On va pas en discuter 3 heures. Bon, on en arrête ce soir. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Jeudi prochain, débat de Gérard, hein, sur la fête de la musique. Voilà. Il va falloir être là, venez avec vos instruments et vous pourrez bien sûr. Non. Non, mais par téléphone. Faut faire un peu de musique sur la fin quand même, on peut plaisanter un petit peu, quoi. Bref, merci Phil Darmanu NK. On se retrouve pour nous dimanche, bien sûr, pour la radio avec Balade Nocturne minuit 1h. Et dans un instant, on vous passera un extrait de la compile. Et puis également entre 21h et minuit pour la radio libre. Ce soir à la Loco et samedi soir au Soleil à Montpellier. Merci Gérard. Et puis bonne fin de nuit. Hein. Et toi aussi. Hein, et puis t'as acheté la compile? Tu rêves? Ouais, j'ai pas de nom, oui, je rêve, oui, en fermant les yeux, en écoutant la musique. Non, ben, tu vas me l'offrir. Hein. Extrait de Balade Nocturne volume 2 qui est sorti depuis le début de la semaine. Voici un extrait de cette compile. Merci encore à Gérard, merci à vous de nous avoir suivis. Et j'espère que demain soir, je l'espère, mais ça, rien n'est promis, que Kimi sera à mes côtés, bien sûr, pour nous raconter la sortie du Loft. Bonne nuit, à dimanche. Non, je dis à dimanche, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est dimanche, je dis à demain, vendredi. Oh là là, je suis complètement dans le gaz, moi. Et toi, tu me dis rien, Gérard? Rien du tout. Toi, tu restes dans le truc comme ça. Hein. C'est normal, t'as été troublé parce que tu fais mon anniversaire avec 3 jours d'avance. Ouais. 3 jours d'avance, c'est beaucoup de transpi. Voilà. Bonne nuit à tous.